Je ne vais pas vous dire que la douleur a complètement disparu depuis l'opération parce que c'est faux. Est-ce que nous aimons là? On laisse pas faire un petit moment. Bah, nous connaissons comment tout filmer encore. Vine heck! Hello multiplier, bienvenue sur ma chaîne. Welcome back to my channel, guys. Yes, I know, I've been, MIA. Les gars, franchement, j'ai honte. J'ai déserté YouTube. Mais il n'y a pas à déserter YouTube comme ça, wesh. Ça se fait pas en fait. Tous mes nouveaux abonnés que j'ai, merci d'être parmi nous. Ok, je suis contente que tu sois là parmi nous aujourd'hui. Un grand retour. Voilà pourquoi j'étais MIA. Je n'étais pas disponible, pas présente, pas sur YouTube parce que, oh god. Je sais même pas par où commencer parce que tellement j'ai souffert, tellement je souffre que en fait j'avais besoin du temps pour heal, pour me sentir un petit peu mieux parce que depuis ça là mon opération, on va en parler de tout ça justement, de pourquoi, du comment je n'étais pas présente. J'espère que tu me pardonnes et que on va reprendre les vidéos ensemble, toi et moi. Vraiment on est connectés, pas vrai? Tu vas rester en fait, j'espère. Bref, avant de commencer à parler tout ça de blablabla, vous savez déjà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne bien sûr si ce n'est pas encore fait. Je t'invite aussi à activer la petite cloche en bas comme ça tu ne rateras aucune vidéo de ma part. Oui, parce que je vais recommencer à filmer, je vais recommencer à poster. Donc tu ne veux pas rater des vidéos de ma part, right? Ok. Tu peux aussi me laisser des commentaires, tu vois bien que je te réponds tout le temps si tu m'écris. Et tu peux aussi me suivre sur Insta maintenant que tu t'es abonné à ma chaîne et que tu as activé la cloche. Dans cette vidéo, on va parler de pourquoi, du comment, de qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi j'ai le bras, je n'ai qu'un bras. Je vais vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Si vous avez tout suivi, on s'est arrêté à j'ai accouché, j'ai donné naissance à ma fille, ok? Si tu sais pas que j'ai eu un enfant entre temps, je t'invite à cliquer par là ou par là pour faire un petit update et après tu reviendras ici. Ensuite, à la maternité, j'étais en salle mère-enfant avec mon bébé et là j'ai fait une crise, mon bras a lâché. Quand je dis mon bras a lâché, en fait quand je fais des crises, les trépas, if you know, you know, quand je fais, moi je parle beaucoup avec ma main comme ça et tout. En fait c'est le fait de pas avoir de bras et tout, je reprends parce que pour ma part, quand je fais des crises, ça commence toujours par des douleurs osseuses, on va dire, des douleurs musculaires. J'ai mal aux bras, aux épaules, aux jambes, au dos, voilà. Donc là, moi, tout le monde, on pensait que c'était juste une crise banale. J'étais en train d'allaiter ma fille ce jour-là. Et là, mon bras m'a literally lâché, ok? Like, literally, ça a just dropped. Tout seul. Bagdad, tout le monde a débarqué dans la chambre. So, à la maternité, ça c'est un autre sujet, d'accord? J'ai passé un séjour horrible. Pas au niveau maternité, mais niveau le fait que j'étais une maman qui est drépano et j'avais besoin d'un suivi autre que les suivis normaux qu'ils font. Et eux, ils ne connaissaient pas du tout la drépanocytose. Donc, comment vous dire qu'ils savaient pas quoi faire? Alors là, ils ont appelé l'anesthésiste et tout de suite, ils m'ont ramené en salle de réveil pour me poser une voix parce qu'à ce moment-là, on enlevait petit à petit les médicaments que j'avais déjà. Donc, j'avais plus de voix. Il fallait tout recommencer. Et là, c'était une torture pour me trouver une veine parce que comme vous savez déjà, si vous ne savez pas, je n'ai plus de veine du tout. À chaque fois, il me faut me poser une voie centrale ou une midline. On m'a trifouillé. Bref, au bout de des heures, on a pu m'administrer la kétamine parce que je vous dis, cette crise-là, ni doliprane, ni acupone, ni morphine n'a fait effet, d'accord? Toutes les autres douleurs sont parties et la douleur de cette épaule, elle a persisté. Et honnêtement, j'allais pas rester à l'hôpital une éternité à attendre que ce bras. J'avais essayé tous les médicaments. Aucun médicament ne faisait effet sur cette douleur. Je trouvais ça bizarre parce que normalement, d'habitude, je fais une crise, ok, des fois c'est dur à partir, mais au bout de moment, en persistant avec la morphine, la kétamine, ça finit un jour par partir. Et cette douleur-là, elle n'est jamais partie. Du coup, je suis rentrée chez moi, je continue à faire ma vie avec la douleur. Je continue à prendre mes antidouleurs tous les jours. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je prenais ça parce que ça ne faisait rien du tout. On va dire à peu près 1 mois et demi plus tard, la douleur commence à s'intensifier. C'est-à-dire que c'est une douleur tellement atroce, tellement horrible. En mes 30 ans de drépanocytose, jamais je n'ai ressenti une douleur aussi élevée que cette douleur-là. J'ai l'habitude de la douleur, j'ai l'habitude des antidouleurs. Je sais que parfois ça ne marche pas, les antidouleurs, et parfois t'es obligé de souffrir. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai souffert. À ce moment-là, je refais des crises. Entre temps, je reviens à l'hôpital. On me traite pour mes crises, toutes les autres douleurs partent et celle-là, elle persiste toujours. Je me plains, je leur dis j'ai toujours mal à l'épaule, je ne comprends pas ce qui se passe. Là, c'est parti pour un moment d'enchaînement de différents médicaments. On m'a fait essayer d'autres médicaments que je ne prenais pas d'habitude. Ça ne marchait pas. Je suis retournée à l'hôpital, je me plains encore. D'ailleurs, je vais à l'hôpital tous les mois. Donc tous les mois que j'y vais, je leur dis encore, mais vous savez, en fait, la douleur, elle commence à être vraiment insupportable. Je n'en peux plus. Je suis à niveau de saturation totale. En plus, j'ai un nourrisson à la maison. Il faut prendre ses marques avec 2 enfants. Maintenant, on est passé de 1 à 2. Donc, tout ça en même temps, plus cette douleur atroce qui continue à s'augmenter de jour en jour. À un moment donné, ils ont vu que j'étais en détresse.
détresse totale, quoi. Je leur ai dit, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose, je ne peux plus de cette douleur. Ce qui s'ensuit, c'est qu'on commence à faire plusieurs examens, des radios, des IRM, des scanners, tout ça, pour qu'au début, ils ne trouvent pas ce que c'est. Au début, on me dit, c'est une arthrose. D'accord, ok, solution de l'arthrose. Tu as trouvé ce que c'est, maintenant, solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ensuite, entre-temps, je vais faire une autre radio, parce qu'on en doute que c'est une arthrose. Et là, on me dit que c'est une névralgie cervico-brachiale. Entre-temps, je commence des séances de kiné pour essayer de faire en sorte que la douleur parte, parce que si c'était une névralgie cervico-brachiale, il faut détendre le muscle. Je me casse la tête à aller dans des séances de kiné qui me font atrocement mal et qui n'ont aucun effet. Plus les jours passaient, plus les mois passaient, plus je perdais ma mobilité du bras droit complet. C'est-à-dire qu'au début, c'était une douleur. Ensuite, la douleur, elle est constante. Ensuite, la douleur, elle est persistante. Elle est élevée. En plus, je remarque que je ne peux plus faire ça. Je peux plus lever mon bras. Je peux plus aller dans mon dos. Je peux plus me coiffer. Mon bras droit, là, il est HS. La douleur, elle est encore pire au coucher. Franchement, j'ai pas les mots. Cette douleur-là, je souhaite à aucun trépas. Rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer parce que c'est tellement horrible. J'ai tellement souffert. Je souffre encore tellement au jour d'aujourd'hui. Bref. On se reprend. Finalement, après une énième radio, ils voient direct que c'est une ostéonécrose. Alors que j'ai fait des IRM, j'ai fait des scanners. Personne n'a vu que c'était une ostéonécrose. Pourtant, je me plaignais que la douleur commence à empirer, que maintenant je perds ma mobilité, je n'arrive plus à lever mon bras. Tout ça, c'est des signes que l'ostéonécrose était en train de manger mon cartilage petit à petit. Et c'est ça les étapes en fait. Au début, tu ressens la douleur, après la douleur elle est constante, elle augmente, et puis après, ben, tu perds ta mobilité complète. Je suis passée par toutes ces étapes-là. Alors, je suis jeune pour avoir une ostéonécrose, mais comme je suis drépanocytaire, c'est une des complications qu'on peut avoir. Une ostéonécrose, c'est quand ton cartilage, il se ronge petit à petit. Normalement, tu l'as quand tu commences à vieillir. Je suis encore jeune. Normalement, à 30 ans, on n'a pas d'ostéonécrose. C'est pas ma première complication en étant drépano parce que j'ai déjà fait des embolies pulmonaires, des syndromes thoraciques. On va dire c'est la troisième complication que j'ai en étant drépanocytaire. Enfin, ils me prennent un rendez-vous avec un rhumatologue. C'est le rendez-vous avec le rhumatologue qui va tout déclencher et faire accélérer les choses. Bon, je leur en veux pas parce que je peux pas leur en vouloir. Il y a tellement de... Enfin, ils sont débordés, ils savaient pas trop. Donc, déjà, ils m'ont trouvé un rendez-vous très rapidement avec la rhumato. Je l'ai vu, je lui ai expliqué que ma vie était devenue un enfer, que c'était invivable, que limite, j'avais des pensées suicidaires, je vais pas mentir. Oui, j'étais maman. Oui, j'avais un nouveau-né. Oui, j'ai un mari, j'ai une famille. Il y a des jours, je disais à mon mari, chérie, mais je peux plus, en fait. Je peux vraiment plus. Parce que de toute façon, je te sers à quoi? Je lui sers à rien. Toutes les tâches quotidiennes te met à dépendre complètement de ton mari, alors que je dépends beaucoup de lui parce qu'il est avec quelqu'un de drépas. Je disais, je suis tranquille, en fait. Je peux plus supporter la douleur, je peux plus. Enfin, voilà. Si ça te fait penser à des trucs comme ça, c'est que vraiment, je veux vous dire le degré de douleur que c'est. Et personne de ton entourage se rend compte parce que déjà, je le montre pas. Je suis pas à parler de ma douleur aux gens. Si tu me demandes pas si ça va, je vais pas te dire, tu sais, aujourd'hui ça va pas. Et même si tu me demandes ça va, je te dis oui, ça va, tout va bien. Alors que je souffre le martyr. Mais bon, bref. En voyant la rhumatologue, elle m'a vite pris un rendez-vous avec un chirurgien. Quand vous êtes nécrosé, moi c'était déjà un stade très avancé. Il y a une solution de, on vous injecte, je crois que c'est quoi, des corticoïdes pour un peu gagner du temps. Mais moi, en étant drépano, c'était dangereux dans ma situation. C'était pas une solution possible. La seule solution, c'était de passer par la case chirurgie. Donc, j'ai vu mon chirurgien. Le chirurgien m'a regardé. Il m'a juste demandé, alors comment ça se passe? J'ai fait ça. J'avais limite les larmes aux yeux. Je dis, je peux plus. Et là, il m'a dit, je vois que vous souffrez. On va rapidement vous opérer. Il fallait aussi que je m'organise par rapport à ma fille parce qu'il m'a dit, il faut prendre des précautions derrière. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus porter pendant 6 mois. Vous ne pourrez pas conduire. Rester en attelle de 6 à 8 semaines. Donc, il fallait prendre en compte tout ça. Mais en fait, ça, je n'entendais même pas. Pour moi, je me dis, ok, je vais me débrouiller. Même si j'avais pas de solution, je me dis, mais je vais me débrouiller. Je veux me faire opérer. On a trouvé une date, septembre. Je me suis fait opérer. Donc, je me fais mettre une prothèse au niveau de l'épaule. Je me suis réveillée en salle de réveil en mode, oh my god, j'avais mal. Le chirurgien, il me disait, j'ai opéré beaucoup de drépano. C'est une grosse opération quand même. Hein. Mais il m'a dit, ça s'est toujours bien passé. Mais moi, je connais mon cas. À la base des bases, c'est une opération, soit tu peux le faire en ambulatoire. Genre, tu viens le matin, il t'opère et après, tu rentres chez toi. Soit tu peux rester 2-3 jours à l'hôpital. Il m'a demandé de choisir. Moi, connaissant mon cas, je savais déjà que je n'allais pas pouvoir faire en ambulatoire. Je prends les 3 jours à l'hôpital. En sachant déjà que j'allais faire une crise, je sais que j'allais rester plus de 3 jours. Lui, il pensait que, oh, elle va rester 3 jours et puis elle va rentrer chez elle. À votre avis, il s'est passé quoi? Je me suis fait opérer, j'ai fait une crise. J'ai resté beaucoup plus longtemps que prévu. En réanimation, sous kétamine, c'était vraiment un mauvais suivi aussi parce que j'étais pas dans mon service d'habitude. J'étais dans le service du chirurgien et eux, c'était pareil qu'à la maternité. Ils ne savaient pas gérer la drépanocytose. Ils savaient gérer tout ce qui était la chirurgie, mais la drépanocytose, ils ne savaient absolument pas gérer. Donc, j'ai beaucoup souffert, beaucoup bataillé avec les médecins. Donc, voilà pourquoi je suis en attelle. Je suis en rééducation. La rééducation va être très longue. Ma cicatrice, elle est horrible. Honnêtement, j'ai même pas envie de vous la montrer maintenant. Mais sachez qu'elle fait comme ça. On dirait un mille pattes. C'est vraiment horrible. Je sais pas comment
je vais faire l'été prochain. Et en plus, c'est pas ça le pire. J'ai une ostéonécrose à l'épaule gauche. Oui. On commence à rentrer dans la douleur constante. D'ici 6 mois, je sais que j'aurai plus de mobilité. Je vais pas vous dire que la douleur a complètement disparu depuis l'opération parce que c'est faux. Je suis à un stade où la douleur, je la tolère. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. J'essaie de récupérer ce bras en faisant des séances de kiné. Celui-là, il est en train de me lâcher. J'ai du mal à porter mon enfant. Je devais pas la porter pendant 6 mois, mais je suis désolée, mon bébé. J'ai forcé. Je porte ma fille. Je suis obligée. Même, j'ai un bon mari, merci Seigneur, m'aide énormément parce que là, je suis en convalescence et je peux même pas faire la vaisselle pour vous dire. Ça me fait mal. La telle, je dois encore la garder pendant quelques temps. On prévoit déjà pour opérer cette épaule-là. Alors, ce qu'on m'a dit, c'est que je ne retrouverai jamais mon bras, mon épaule comme avant. C'est-à-dire que je ne pourrais peut-être plus jamais lever mon bras comme ça et je ne pourrais plus jamais mettre mon bras dans le dos. Comment vous dire, quand on m'a dit ça, j'étais dépitée. Je me dis, mais je galère, je peux toujours pas conduire, je peux toujours pas me coiffer. Coiffer ma fille, c'est un calvaire. Toutes les tâches du quotidien, m'habiller, me laver, tout devient difficile, tout devient un handicap. Et de savoir que ça m'arrive à l'autre bras aussi, c'est une situation très compliquée. Donc voilà pourquoi j'étais MIA. J'espère que vous allez me pardonner. Maintenant que vous savez pourquoi je ne suis plus sur YouTube, je ne peux pas décrire la douleur, je ne peux pas vous dire, mais sachez que ça fait hyper mal. Donc si vous avez la santé, sachez que vous avez beaucoup de chance et que c'est un luxe. Tu peux être riche, avoir tous les millions, mais si tu n'as pas la santé, ton argent il te servira à quoi? Je ne veux pas dire que je suis pas en dette de temps en temps, mais quand je vois mes enfants sourire par exemple, je passe du temps en famille, ça ce sont des moments qui me font plaisir, où je trouve le plaisir à vivre. Mes douleurs, ma maladie c'est genre 90%, le reste de 10% c'est ma vie. J'aimerais juste que mon chirurgien puisse m'opérer le plus vite possible parce que j'ai pas envie d'arriver au degré de douleur où je sais que c'est insupportable, que j'ai envie de me péter la tête contre le mur tellement que la douleur elle est atroce. Et aussi, j'ai pas envie d'arriver au point où je perds ma mobilité, où je peux plus utiliser ce bras-là parce que déjà celui-là, je peux pas l'utiliser. Je fais comment en fait si j'ai plus les deux bras? Mais bon, on va y arriver, on l'espère, on prie Dieu. Rien n'était possible à Jésus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, c'est une vidéo banale, hein, c'est pas non plus transcendant, mais c'était juste pour faire un update. Mais si ça t'a plu, n'oublie pas de me mettre des petits likes parce que ça fait toujours plaisir. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. N'oublie pas aussi d'activer la petite cloche en bas comme ça tu ne rateras aucune vidéo de ma part. Et moi, me and I will be back in the next video. N'oubliez surtout pas que vous êtes tous des Tripa Warriors, que vous soyez malade ou pas malade, vous êtes tous des Warriors. Je reviens vers toi très prochainement avec une nouvelle vidéo. Bye!